Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue sur ma page pour ce premier live de l'année 2023. Je vous laisse le temps d'arriver. Bon, allez, maintenant que tout le monde a l'air d'être là, je vais vous présenter le petit projet que nous allons faire ce soir. C'est donc une petite carte assez simple, qui utilise pas mal de nouveautés du nouveau mini-catalogue. Le nouveau mini-catalogue qui est valable là depuis le 5 janvier jusqu'à fin avril. Et donc, j'ai donc utilisé les die là, les découpes qui font partie du nouveau mini-catalogue. Et les petites chouettes et le papier design de la collection Fleurs délicates qui fait partie des promotions de la SAB de cette nouvelle année 2023. Je ne sais pas si vous connaissez la SAB ou la célébration. Ça dépend comment on le prononce. Eh bien, si vous ne savez pas, je vais vous l'expliquer. En fait, sur le mois donc du 5 janvier au 28 février 2023, Stampin' Up offre des cadeaux tous les 60 € d'achat, hors frais de port. Et donc, il y a un petit fascicule, mais vous pouvez aussi le retrouver sur le site internet. Et donc là, sur cette année, il y a donc des tampons chouettes, des petits tampons cadeaux du jardin, du papier, donc celui-ci, la fleur délicate que j'ai utilisé pour le projet de ce soir. Il y a aussi du papier journée à la ferme qui est coordonné avec le nouveau lot à la ferme du nouveau mini catalogue. Il y a un set de tampons courage et soutien, du papier fleuri, des tampons paysage, je dirais, un beau tampon bonheur florissant, pardon, qui est assez sympa. Voilà, du papier, des couleurs assez douces et acidulées. Et si vous avez l'envie et la joie d'accueillir un atelier chez vous, on vous offre ce magnifique set de tampons Scenic Garden. Donc, si vous habitez autour d'Angers et que vous souhaitez faire un atelier à domicile, n'hésitez pas à me contacter en m'envoyant un petit message. Et donc, le matériel donc utilisé ce soir, donc là je l'avais fait donc en violet, en fraisier en fleurs, le fond là. Et là aujourd'hui je vais changer
Et je vais utiliser la couleur vert olive, qui est également assortie avec notre papier design. Donc j'aurai besoin de ceci. Et après, je vous montrerai les tailles. Hop, donc, tout le monde est prêt? Est-ce qu'il y en a qui vont le faire en même temps que moi? Eh bien, dites-le moi, laissez un petit message. Si vous avez des questions, si je vais trop vite, n'hésitez pas à m'interrompre. Donc, nous allons prendre une feuille de papier uni. Donc, aujourd'hui, pour la version d'aujourd'hui en vert olive. Et nous allons couper dans la largeur une bande de 9,9 cm. Hop. Donc, je vais utiliser pour cela mon massicot. Et je vais donc le placer à 9,9 cm. Top là. Et avec la lame gris foncé, qui est donc celle qui coupe le papier, je vais venir couper mon papier à 9,9 cm. Et ensuite, dans l'autre sens, donc là dans les 21 cm par 9,9, dans les 21 cm, je vais venir faire un pli à 15 cm. Et cela grâce à ma lame de pli, la gris clair. Et donc, vous voyez, vous avez donc un pli à 15 cm. Hop. Voilà, donc pour l'instant, nous avons donc le papier uni vert olive. Nous avons également besoin d'un morceau de papier fenêtré de 9,9 par 8 cm. Alors je pense. Donc le papier fenêtré, vous savez ce que c'est? C'est du papier, je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra. C'est du papier transparent assez épais, qui est donc dans le catalogue annuel, dans les papiers. Il est vendu en 30-30, enfin 30,5 par 30,5, pardon. Donc, donc là, on va en avoir besoin de, on a dit un morceau de 9,9 par 8. Donc je vais le couper. Je vous déconseille d'utiliser la même lame pour couper le papier et pour couper le plastique ou le papier à paillettes ou le papier très épais, parce que ça a tendance à user assez rapidement la lame. Et donc normalement, j'avais préparé, voilà, mon petit morceau de papier, le papier fenêtré. Voilà, donc il fait, j'ai dit 9,9 par 8. Bon, j'avais dit par 8, mais là j'avais laissé un morceau, il fait 9,9 par 9,9, mais c'est pas grave. Mais vous pouvez bien prendre 9,9 par 8 cm. Et il faut un autre morceau que je pensais prendre dans une chute de 9,9 par 4 cm. Deux morceaux, pardon. Hop. Donc voilà. Hop. Il va également nous falloir un cercle de papier violet. Du coup, celui-ci, alors celui-ci s'appelle, je sais plus,
J'ai un trou de mémoire. C'est donc, ah oui, c'est un morceau de cuvée de cassis. Et donc là, il est donc, je l'ai fait avec les cercles du... Ah oui, j'aurais dû peut-être prendre, mettre un post-it de pyramide de cercle. Hop, alors, avec la pyramide de cercle, là. Donc je l'ai vu, je l'ai pris avec, je l'ai fait avec les cercles pyramide de cercle. Et celui-ci, il fait à peu près 3,8 cm de diamètre. Un morceau comme ceci, un morceau de papier, oui, un morceau de papier blanc pour faire notre petite chouette. Du coup, qui sera sur un cercle de 3 cm de diamètre, du double face et du ruban vert olive ou sable du Sahara. Je pense que pour celui-ci, j'ai plutôt utilisé l'autre ruban qui vient de Méli-Mélo de ruban sergé vert olive et sable du Sahara. Pour les violettes, j'avais mis le vert. Mais là, comme du coup le fond est vert, je pense que je vais utiliser le sable du Sahara. Et donc, on a dit de la colle, du double face. Ah oui! Et également, un morceau de notre joli papier design de cette collection qui est également en cadeau dans la sable qui s'appelle Fleurs délicates. Après, voilà, il y a plusieurs morceaux. Moi, je vais prendre celle-ci pour faire le fond. Et donc là, il nous faudra un morceau de 14,5 par 9,4. Donc, « 9,4 par 14,5 » et j'ai oublié mon plioir, je reviens. Alors, est-ce qu'il y en a qui font en même temps que moi? N'hésitez pas à me laisser un petit message. Voilà, pour me dire que vous le faites en même temps pour que j'aille bien à la bonne vitesse. Alors, donc, c'est parti. Donc, on va d'abord prendre notre morceau de papier vert olive qui fait donc 21 cm par 9,9 cm que nous avons plié à 15 cm. Et donc, nous allons donc plier notre papier en laissant le bourrelet à l'intérieur. En fait, on va venir cacher le bourrelet, disent certaines de mes collègues. Donc, on va le replier ainsi. Et donc, avec mon plioir en os, je vais venir bien aplatir la carte pour bien, voilà, la plier. Donc, là-dessus, maintenant, nous allons prendre le papier fenêtré. Donc, on a dit 9,9 par 8 cm. Et on va venir le coller devant. Ah, vous inquiétez pas, le mien il est un peu plus grand parce que je voulais pas le recouper. Mais là, vous pouvez laisser 8 cm, ce sera très bien. Je vais donc venir le coller. Moi, je vous conseille de le coller au double face. Parce qu'à la colle, ça fait plutôt des
ça risque de... Je sais pas comment dire, de sauter. Enfin, la colle, elle risque de glisser. Donc pour cela, on va venir prendre du double face. On va le mettre juste, vous voyez, hop, le long de notre carte. Ainsi, vous voyez là, bien juste au bord. Il fait à peu près à peine 1 cm de largeur celui-ci, donc c'est parfait. Et on va venir donc coller notre papier fenêtré juste dessus en vérifiant bien, hop là, que l'on est bien aligné sur les bords. Et là, je sais pas pourquoi, je sens que ça va pas être simple. Je suis pas dans mon atelier habituel et je pense que c'est ça qui me pose un petit souci. Donc là, vous venez vous aligner bien le haut du papier fenêtré sur le haut de votre double face. Parce que du coup, si ensuite vous utilisez le ruban vert olive, il n'est pas très large. Et il fait vraiment exactement la même largeur que le double face. Donc il faut bien que vous soyez aligné pour que ce soit joli. Si vous utilisez comme moi un autre ruban qui est plus large, il n'y a pas de souci. C'est un peu, il y a moins de problème. Donc ensuite, nous allons donc coller le bas de la feuille. Hop là. Alors, je vais pas y arriver. Alors du coup, nous allons donc ensuite prendre nos 2 morceaux de papier uni vert olive qui font donc 9,9 par 4 cm et nous allons venir les coller en bas de notre papier fenêtré. Donc comme tout à l'heure, je vous conseille donc de mettre du double face. Et donc je le mets en haut et en bas de notre petit morceau de papier uni. Hop. Et on va faire pareil avec l'autre morceau. Donc je vais mettre les deux. Je vais faire exactement pareil de l'autre côté. Donc, maintenant qu'on a mis notre double face, on va venir enlever la face. Et on va venir s'aligner dans le bas de notre carte. Donc, on va se mettre bien en bas. Hop. Hop. Et hop, on s'aligne bien pour aller en bas. On fait, bon, c'est un peu l'inconvénient du double face, il n'y en a pas trop le droit à l'erreur. Donc voilà. Et donc là, on va ouvrir notre carte et on va recoller le deuxième morceau vert olive exactement de la même façon sur l'autre côté. Alors du coup, vous, si vous avez bien pris les 8 cm là, en fait, en bas, vous aurez un espace de 1 cm, mais du coup, vous aurez besoin de mettre le double face en haut et vers le milieu du morceau de papier uni. Et donc l'autre, pareil, on va revenir le coller, hop, par-dessus son copain. Et donc voici, on a donc un morceau de truc comme ça. Toc. Ensuite, donc, moi j'ai envie de venir coller l'intérieur. Donc j'ai pris un morceau de papier, un motif. On a dit qu'il faisait donc 14,5 dans la hauteur par 9,4 dans la largeur. Et donc, on va venir le coller à l'intérieur. Bien sûr, vous pouvez mettre un papier blanc ou uni et puis mettre un petit message au niveau de la transparence
au niveau du papier fenêtré. Mais moi, j'avais envie de mettre en valeur ce joli papier que j'aime beaucoup. Bon, je crois que là, il n'y a plus de colle. Hop, donc, hop, on met un petit peu de colle tout autour de notre papier décoré. On n'en met pas beaucoup, mais il faut quand même en mettre un petit peu dans les coins. Parce que, voilà, si vous en mettez trop, ça va baver. Si vous en mettez pas assez, ça ne va pas tenir. Et attention au sens du dessin s'il y en a, et on va venir le centrer à l'intérieur de notre carte. La carte du jour n'est pas très technique. Elle est assez simple. C'était juste histoire de reprendre l'année de façon sympathique. Et voilà, je voulais surtout vous montrer ces jolis produits qui sont en cadeau dans la salle parce que je les ai trouvés super jolis. Ce papier, vraiment, je le trouve trop beau. Je pense que vous verrez d'autres produits, enfin d'autres projets avec les mêmes produits. Donc maintenant, vous voyez, j'ai refermé ma petite carte. Je vais venir coller mon ruban. Donc, pour cacher un petit peu pour donner un peu de couleur, mais surtout, et ça va nous permettre donc de cacher le double face sur le papier fenêtré. Voilà. Hop, bon, mince, j'ai abîmé le truc. Et donc, vous voyez là, voilà, moi ça va puisque du coup, il est plus large que n'était l'autre. Alors, donc, moi, ce que je vais faire, c'est que là, je vais enlever le petit bout que j'ai abîmé, bêtement. On va venir remettre du double face au niveau de notre devant de carte. On colle bien le double face. Celui-ci, il se déchire tout seul, c'est fabuleux. Hop. Et là, on va donc venir coller notre ruban. Je n'ai pas l'impression qu'il y a de sens. Faites attention, des fois il y a une petite... Il y a certains rubans qui ont un sens, d'autres pas. Donc là, c'est à vous de voir. Hop. Et là, hop, on va venir coller notre ruban en haut. Et on va couper le superflu. Et voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ma petite carte? Après. Donc maintenant, on va venir dans le papier violet. Enfin, oui, ou dans... Bah voilà, enfin, moi, je vais remettre le violet avec le violet pour les chiffres. On va venir découper les chiffres 2023. Pour ça, j'ai utilisé le set de Poinçon alphabet à la mode, qui est en page 61 du nouveau mini catalogue. Et du coup, il y avait ce motif aussi qui est sympa. Ça pour un prochain projet. Et donc, j'ai imprimé n'importe quoi. J'ai découpé avec la machine de découper les poinçons les chiffres 2023. Donc, comme ce sont des tout petits chiffres, que les découpes vont être très très fines et que c'est pas facile de mettre de la colle lorsque c'est si fin, j'ai mis du double face sur mon papier avant de le passer dans la machine avec les poinçons. Donc, oui, j'en ai fait plusieurs parce que je vais envoyer pas mal de cartes, donc j'ai fait d'autres modèles. Et donc, afin de gagner un petit peu de temps, je vous ai déjà découpé nos petits chiffres. Et donc, vous voyez, j'ai collé mon double face sur la feuille. J'avais ma feuille, j'ai mis le double face de ce côté-là, j'ai mis mon poinçon et je l'ai passé à la machine. Et du coup, voilà. Du coup, j'ai des chiffres avec des morceaux de double face derrière. Bon, celui-là, il est un peu... Bon.
Et donc là, on va venir les placer sur le bas de notre carte. Hop, hop. Voilà. Et donc, on va venir les coller. Donc, je n'ai pas de pince là. Et donc, voilà. Après, si vous voulez le mettre sur le transparent, ça marche aussi. Mais du coup, avec le cercle qui est au-dessus, je ne sais pas si ça va... Il faudra que vous fassiez un cercle légèrement plus petit. Hop, alors. Hop. Je vais essayer de coller droit, ce qui n'est pas toujours ma spécialité. Hop. Hop. Tac. Tac, tac. Hop. Bien sûr, vous pouvez, si vous avez, voilà, vous pouvez aussi coller avec la colle. Avec la colle tombeau, là, mettre des tout petits points de colle un petit peu partout et puis ça fonctionne aussi très bien. Sur le papier, il n'y aura pas de problème. Si vous voulez le coller sur le papier fenêtré, par contre, je vous conseille vraiment de faire ça avec du double face. Hop. Ah. Hop. Oula, j'ai l'impression que le 2 n'est pas droit. Hop là. Tac. J'ai l'impression que j'ai rien collé droit ce soir. Bah oui, et c'est moi ou c'est le copain? Là. Bon. Et donc, nous avons donc notre cercle que nous avons fait de la même couleur que le 2023. Tac, vous voyez, on va pouvoir le mettre là-haut. Et on va venir nous faire notre petite chouette qui est issue donc d'un autre cadeau sable du mois de janvier et février qui s'appelle Trop Chouette et qui est donc en cadeau à partir de 60 € d'achat. Et donc je vais mettre la petite chouette qui vole vu qu'elle est un petit peu en l'air sur ma carte. Je trouvais ça pas mal. J'ai pas pris de... Hop. Donc, je vais prendre ma petite chouette sur mon tampon, sur mon support acrylique. Je vais prendre de la Versafine, qui est une encre à séchage plutôt lent. Donc, il faudra faire attention après. Mais par contre, elle fait des très très beaux détails. Elle est super belle pour faire des choses détaillées. Et on va tamponner ça sur un morceau de papier blanc que je sais pas où je l'ai mis. Mais c'est pas grave. Bon, bah mince. Hop. Donc, on va donc prendre l'encre de la Versafine. On va venir prendre un petit peu, voilà, on va tamponner en vérifiant qu'il y ait bien de l'encre partout sur le tampon. Et on va venir tamponner donc sur un morceau de papier blanc. C'est pas prévu comme ça, je trouvais. Hop, sur un morceau de papier blanc. Vous voyez comment elle est mignonne cette petite chouette. Et on va ensuite attendre que ça sèche bien et aller le passer dans la machine de découpe avec le cercle de
la taille en dessous du premier qu'on a fait, que ce soit un tout petit peu plus petit. Et je vous ai dit, il fait à peu près 3 cm de diamètre. Non, c'est 3 cm de rayon. Il fait plutôt 6 cm de diamètre. Et celui-ci, il fait 12 cm de diamètre. Pardon. 7 cm. 7 cm de diamètre. 6 cm de diamètre. Donc, hop, c'est la magie. La magie du direct. J'ai donc découpé, passé à la machine ma petite chouette. Et je vais venir la coloriser. Donc, moi j'ai utilisé pour cela, et c'est pour ça que je vous dis de bien attendre que ça sèche. Donc, quitte à le faire, voilà, plutôt 1 heure après. Si ça sèche bien, vous pourrez bien utiliser les blends avec sans problème. Si c'est pas sec, vous risquez de faire un petit peu de papier. Donc moi, pour ma petite chouette, j'ai choisi d'utiliser les blends gris granit, clair et foncé, le corail calypso clair et le bronze pour les petites pattes. Bien sûr, voilà, vous pouvez faire avec d'autres couleurs. Mais moi, j'ai choisi ces couleurs-là. Donc, je ne sais pas si vous connaissez l'utilisation des blends. Ce sont donc des feutres à alcool qui ont 2 embouts, une pointe assez large et une pointe assez fine, et qui permettent de coloriser voilà, nos petits motifs à la Versafine, sans qu'il n'y ait trop de traces de coups de crayon. Alors, je vous conseille donc de prendre d'abord la plus claire pour faire le principal, et ensuite de revenir avec la plus foncée qui va dessus. Et donc oui, là chez Stampin' Up, les couleurs, les blends sont toujours vendus par 2, avec une couleur claire et une couleur foncée. Comme ça, voilà, vous pouvez faire des effets de couleurs sans trop de complications. C'est ce qui fait la force de Stampin' Up. Et en fait, et puis bon, après voilà, on peut faire les effets qu'on veut au niveau des couleurs. Bon, moi là je vais refaire vraiment comme l'autre première que j'avais fait au niveau du modèle, mais je pense que on peut faire comme on veut. Et donc, oui, je vous disais tout à l'heure que là, on a repris avec un live assez simple, qui était plus pour présenter un peu les cadeaux de la SAP, qui pourrait vous donner envie. Et dans 15 jours, je vous propose un live plutôt plus technique, parce qu'on m'a posé des questions sur l'embossage à chaud. Et donc, j'ai envie de faire je vais vous faire un live sur l'embossage à chaud. Peut-être à froid aussi, je vais voir quel modèle je vais prendre. Il faut que je me lance, il faut que je regarde quel motif que je vais faire. Parce que c'est vrai qu'en fait, l'embossage à chaud, il y a pas mal de techniques avec. Donc ce sera plutôt un live technique. Hop. Et donc, avec le plus foncé, je vais venir mettre un peu de foncé. Souvent, c'est plus sur les extrémités. Là, je fais des petites oreilles. Tac. Petit bout des ailes. Histoire de donner un petit effet un peu plus
petit peu d'ombre. Et nos petites pattes, moi je vais les faire en bronze. Je trouve que ça fait sympa. Après on peut les faire en marron, bien sûr. Hop là. Et voilà. Et voilà notre petite chouette. Elle est type chouette. Donc maintenant je vais prendre de la colle. Je vais venir coller ma petite chouette sur le cercle. Sur le cercle violet. Et donc vous voyez là, oui par contre il faut faire attention, les blends ça traverse un peu le papier, donc mettre sur un support qui ne craint pas. Parce que ce serait quand même dommage. Tac. Alors, hop, donc là on va essayer de venir le centrer, parce qu'il n'est pas plus mal. Donc là je le colle à plat sur mon autre cercle. Hop. Et ensuite, là, je vais venir le mettre un petit peu en relief avec les Stampin' Dimensional. Hop. Donc bien penser à en mettre que d'un côté. Hein. C'est pour ça que j'ai regardé à peu près où ça allait tomber. Parce que si on vise mal, ça va se voir au travers du papier fenêtré et ce sera un peu moins sympathique. Hop, là. De le centrer et de le coller. Et voilà. Et voici la carte 2023 en version verte. Et à l'intérieur, voilà, j'ai rien mis de plus, que je voulais vraiment que ce soit assez simple. Et donc là derrière, vous pouvez mettre un petit mot ou coller un morceau donc de 14,5 par 9,4 en blanc si vous souhaitez mettre du... Si vous préférez écrire sur du papier blanc. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. J'espère que ce petit live vous a plu. Et je vous donne rendez-vous donc dans 15 jours pour un live technique sur l'embossage à chaud. Donc voilà, bonne fin de soirée, au revoir.